On est parti pour faire un système de socket.io, de WebSocket sur notre API Express.js. Et alors déjà, avant de commencer, qu'est-ce que c'est que Socket, Socket.io, les WebSockets, tout ça? Alors en fait, c'est un système bidirectionnel de communication. Et en fait, je trouve ça beaucoup trop compliqué à vous expliquer ça avec les systèmes de bidirectionnel ou de schéma. Je vais tout simplement vous expliquer par un système très simple qui utilise toujours Socket.io, c'est une messagerie instantanée. Donc une messagerie instantanée, vous avez directement, là vous avez des exemples de code, vous avez directement une personne, quand elle envoie un message, vous faites tout simplement un post avec votre API pour créer le message dans la base de données, et une fois que le message est envoyé, vous devez dire à la personne qui reçoit le message, bah tiens, tu as un message, vous avez deux solutions. Soit vous faites un set intervalle qui, toutes les secondes, vient chercher le nouveau message, directement via une route classique, soit vous utilisez Socket.io qui est bien plus performant, et en fait, dès que la personne, que le client A poste un message, vous émettez directement un socket qui part au client B. Et sur le front-end, vous avez un écouteur de socket qui dit bah tiens, le client B vient de recevoir un nouveau message et vous affichez le message. Le gros avantage, vous l'avez compris, c'est que l'événement est appelé uniquement quand il a été émis depuis le back-end et pas avec quelque chose qui vient chercher toutes les secondes alors qu'il n'y a rien. Et parfois, il n'y aura pas de message. Là, c'est vraiment un cas où ça vient chercher le message dès que vous émettez un événement en back-end. Donc voilà comment je peux vous expliquer clairement qu'est-ce que c'est qu'un socket et on va le mettre en place directement sur notre API en Node.js et on va faire que la partie back-end. Et donc pour cela, je viens directement installer socket.io comme ceci. Donc je fais npm install socket.io. Et une fois que j'ai installé ça, je vais pouvoir commencer à configurer mon app. Alors vous allez voir, il y a quand même pas mal de petites choses à faire. Donc j'ai pris un exemple sur mon écran de droite que je vais parfois copier-coller, donc ne vous inquiétez pas, mais je vais tout vous expliquer. Alors Socket, pour cela, on va le lancer sur le port, le même port, une connexion Socket, c'est une connexion en dehors du serveur, en dehors, enfin qui est relié, qui peut être relié au serveur Express, mais qui peut être également en dehors, comme on le voit dans l'exemple ici. Hein, vous voyez que là, ça fait directement un serveur Socket, et nous, on va démarrer le serveur Socket sur le même port que le serveur Express, ce qui fait que ce sera pas mal. Comme ça va avoir qu'un seul code. Donc je vais modifier un peu la structure du fichier app et je vais faire un public HTTP comme ceci qui est en AIMI. Public HTTP .AIMI. Ensuite, je vais ajouter un public IO qui va te permettre d'avoir notre instance de socket. Donc là, pour l'instant, c'est deux variables publiques qui sont vides. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va démarrer le serveur Express directement ici. On va faire this.http est égal à require de HTTP et on va faire create server, on va créer un serveur sur le this.app. Donc on crée un serveur directement depuis l'app qui est Express. En suivant, on vient directement ici ajouter un this.io et là on va démarrer socket, donc on va faire require socket.io et là on va lui dire bah tiens, tu démarres sur le même port que le this.http et là on va ajouter juste des corses pour être sûr qu'on est tranquille. Donc on va faire corse deux points comme ceci et on va acheter origin étoile, comme ça tout le monde peut se connecter au socket. Et vous, si votre front-end par exemple c'est http monexemple.com, et bah vous faites directement le port qui vous intéresse. Donc là on démarre, on lui dit bah tiens, tout le monde va pouvoir se connecter à toi et vous pourrez paramétrer vous directement sur le port de votre front-end. Et là on a directement le this.io. En suivant, on va voir juste un truc. Là on a notre partie webhook, là on n'a pas besoin. Je vérifie un peu le code à droite également. This.app.post, on s'en fiche. Là, on a le initialize, nanana. Et là, on va devoir tout simplement this.initialize, this.getServer. Alors attendez, je vérifie parce qu'il ne faut pas que je me perde. Directement, je pense qu'on devrait être pas mal. Et là, on va initialiser notre serveur socket. Et pour cela, là, ici, on va juste modifier un petit truc. C'est que quand on démarre l'API ici, au lieu de faire this.app, on va démarrer sur le serveur. Comme ça, ce sera beaucoup mieux. On ne démarre pas sur le app, mais bien sur le serveur qui contient les deux. Et on va lancer l'instance de socket. Et pour cela, on va faire tout simplement this.initializeSocket, par exemple. Et on va faire un public initialize socket, comme ceci, qui contiendra this.io.on, donc io qui, je le rappelle, est celle-ci, et l'instance qui est vide pour l'instant. Et dans le io, on va directement démarrer notre socket. Donc pour démarrer le socket, c'est comme ceci. Ensuite, on lui dit que ça reçoit un socket, comme ceci. Et après, on passe des paramètres. Et donc, du coup, on vient lui dire, hop, comme ceci, qu'un user est connecté au socket, et sinon qu'un user est déconnecté. Et enfin, il va nous rester une méthode à faire, c'est qu'on va devoir accéder à notre instance de socket un peu partout dans l'application. Et pour cela, on va faire directement public getSocket instance et on va lui faire tout simplement un retourne de this.io, ce qui va nous renvoyer la socket. Et en suivant, il va falloir qu'on appelle notre socket dans notre serveur, si je ne dis pas de bêtises. Et là, du coup, on va faire une export const ici. Donc là,
on vient dans le serveur.ts. Ici, il va falloir qu'on initialise pour que toute l'appli ait accès au socket. Donc, on va faire export const socket instance. Comme ça, on aura l'instance partout. Est égal à app.getSocket instance. Donc, en fait, app.getSocket instance qui appelle directement. Hop, alors, on va fermer un peu des trucs. J'ai trop de trucs d'ouvert. Pam. Ok, donc getSocket instance qui appelle lui-même this.io, on vérifie. This.io qui est alimenté par le démarrage du socket et le socket qui tourne sur le même port HTTP, donc le même serveur que notre socket. Donc là, normalement, on devrait être bon, l'API devrait toujours tourner. Voilà, donc l'API tourne bien sur le port 3000, il n'y a pas de souci particulier, et on va essayer de se connecter au socket. Et je ne sais pas si on peut se connecter directement ici avec. A priori, il n'y a pas le socket directement sur Bruno. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir Postman et on va se connecter avec Postman. Postman qui, quant à lui, permet de se connecter en socket. Et donc, ça, c'est plutôt pratique. Je crois que Insomnia peut peut-être se connecter en socket aussi, hein. Peut-être dans les dernières versions d'Insomnia. Je ne sais pas si je les ai installées. Il y a moyen qu'on ait les sockets également. On va aller dans Kit Dev, par exemple. Et là, on va faire WebSocket Request. Ok. Ok, donc là, vous voyez, c'est WS. En fait, si vous regardez bien ici, dans la documentation de socket, c'est WS. Et donc, normalement, là, on est sur le port 3000. Donc, si je fais. Alors, je vais fermer ça. C'est sur Insomnia, on va le faire, ce sera mieux. Et on va faire directement localhost 2.3000. Normalement, on devrait se connecter au socket là. Je suis pas sûr que ça a l'air de marcher. On va voir ce qui se passe. Non. C'est WebSocket. Mais sinon, on va le faire avec Postman, parce qu'avec Postman, j'ai l'habitude. Je sais jamais comment on se connecte dans ce genre de truc. Ouais, ça a pas l'air de. On va le faire avec Postman, hein, parce que Postman, j'ai l'habitude et c'est beaucoup plus intuitif leur système de socket que Insomnia. Il faut que je me reconnecte à Postman par contre. On va se connecter avec Google. Ouvrir Postman. Ok. Donc on va faire avec Postman. Et là, on va faire directement ici New. Et on va faire un socket.io. Parce que nous, moi, je le faisais en WebSocket. Socket.io. C'est pour ça que c'est beaucoup plus simple. Et on va faire directement http localhost 2.3000. Et normalement, on devrait être connecté au socket. Hop, connected to the socket. Et si j'affiche ma console, on voit que je fais user is connected. Et donc là, on a bien le système de socket. Donc le user est connecté. Donc en fait, c'est comme si là, directement, depuis. Je sais plus, c'est là. Là, c'est comme si je m'étais connecté ici et vous voyez que je reçois l'argument, c'est exactement ce qui se passe. Donc, si vous deviez connecter au front-end, vous appelleriez le port 3000 et vous seriez connecté. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir directement commencer à créer nos routes de messagerie. Pour créer une messagerie instantanée, on va devoir tout simplement faire un système de gens qui posent des messages dans une conversation. En l'occurrence, il n'y a que ça à faire, je pense. Ou alors, oui, on va faire ça. Donc, on va faire directement dans le schéma Prisma. Boum, boum, boum. Prisma schéma. On va faire un modèle conversation qui contiendra directement un user. euh, Alors attendez, on va laisser générer, on va juste voir comment il propose lui de faire une conversation. Parce que le problème de la conversation, c'est qu'on ne dit pas quel user il y a dedans. Il y a un user qui l'a créé, mais on ne sait pas quel user. Alors là, effectivement, est-ce qu'on ajoute des users à la conversation? Parce que là, du coup, on a un système de messages où il y a une conversation ID, un contenu, user ID, user read et readat, ok. On va ajouter un système comme ça, conversation user.
Alors attendez. Missing, pourtant, j'ai bien ajouté tout là. On va relancer le format de Prisma. Là, j'ai l'air d'avoir un problème. Vous voyez là, user dans message. Ah, parce que dans user, il n'y a pas les messages, c'est ça? Ah oui. Voilà, on va ajouter ça, ça et ça. Normalement, là, on n'a plus d'erreur en rouge. Il y a juste la conversation ici, où il manque conversation user. Voilà. Et donc là, normalement, on va pouvoir ajouter le npx prisma migrate, npx prisma migrate dev. Et là, ça va me générer, on va faire conversation, comme ceci. Voilà, npm run dev. Et nous voilà directement avec un système, toutes les tables. Donc on a 3 tables. On a une table qui contiendra les conversations, une table qui contiendra les conversations avec les users, parce qu'en fait, un user va pouvoir tout simplement créer une conversation directement. Il va pouvoir inviter des gens dedans, et en suivant, les gens qui sont dans la conversation pourront envoyer des messages. Donc on va mettre un peu de temps à coder ça, je pense. Donc c'est pas grave. On va créer les interfaces. On va créer un message.interface.ts. On va ajouter un conversation.interface.ts et un conversation user.interface.ts. Et on va créer nos 3 schémas et ajouter directement le schéma dedans. Donc là, on vient directement ici dans conversation user, on va reprendre ça et on va le typer. Alors, la technique, c'est qu'on le met en dessous et avec copilote, on vient directement laisser générer. Donc, on a un ID. Voilà. Update date, on n'aura pas besoin. Ouais, non. On va laisser ça comme ça. Conversation user, c'est bon. Ensuite, on a la conversation, ça on peut fermer. La conversation qui contient quelques petits champs aussi. Ok. Donc là, on aura, mince. On aura un ID, create date, update date. On aura un user ID et c'est tout. Voilà, on va pas mettre les relations, on n'a pas besoin. Et en suivant, on va faire les messages qui, quant à eux, contiendront un peu plus de choses. Ils contiendront notamment un ID, un user ID qu'il a posté, create date, update date, toujours. On aura un content qui est une string. On aura également read qui est un boolean. Et on aura readdate qui est une date, la date de lecture. Et normalement, on est pas mal. Ok, donc on a nos types TypeScript qui sont bons. Et on va pouvoir commencer à créer nos routes et nos schémas, etc. Pour cela, on va faire qu'une route et qu'un service et qu'un contrôleur, hein. On va faire juste conversation.route.ts. Et dans les conversations, on vient ajouter directement des routes. Hop, on va commencer directement, on va créer le contrôleur et tout aussi. Conversation.contrôleur.ts. Hop, on viendra modifier après. On va commencer par les routes. Alors, seules les personnes connectées pourront envoyer des messages. Alors, on va pas faire de loading, etc. On va faire un truc très simple, hein, pour cette vidéo. On va faire get conversation ici. Get conversation. On récupère toutes les conversations d'un user. Donc, faire un hôte contrôle. Non. Hôte middleware. Donc, hop, comme ça, on va récupérer que les conversations d'un user. Get conversation. Là, d'ailleurs, ça va être conversation. Là, ça va être conversation. Conversation. Point contrôleur. Conversation. Contrôleur. Alors là, c'est ça comme ça. Hop. Ensuite, il nous faudra des DTO. Les routes, le middleware. L'admin, on n'aura pas besoin ici. Là, c'est le new conversation contrôleur. Voilà. Et en suivant, this get.path, out middleware, get conversation. Ensuite, get conversation by ID. On récupère une conversation. Donc là, c'est pareil, c'est que les gens connectés. This.catégorie, on va remplacer ça par this.content.
conversation. Ensuite, on va avoir... Parce qu'en fait, on a quand même pas mal de routes. Il faut qu'on puisse supprimer un utilisateur, etc. Je sais pas si on va tous les faire dans la vidéo. Euh, Ou alors, je vais peut-être les faire en off, parce que sinon, la vidéo va être trop longue. Oh, je vais faire tout avec vous. En vrai, je vais faire tout avec vous. C'est pas grave, la vidéo va durer 1 heure, mais bon. Admin middleware, donc là, autre middleware. Donc, on peut afficher une conversation. On peut afficher une conversation by ID. On va tout renvoyer dedans. Ensuite, on va pouvoir avoir une route pour créer un message. Donc là, on sera autre middleware create message DTO. This.conversation.create message. On va pas faire l'update du message, c'est pas grave. On va faire autre middleware validation. Bon, si on va faire l'update message, tant qu'à faire. Voilà. Donc là, on a le this, on peut récupérer une conversation, récupérer toutes les conversations. On peut créer un message, update un message. Il nous manque le delete du message. Voilà. Ensuite, au niveau des conversations, on peut créer une conversation. Donc là, on va faire this.router.post.create conversation. Create conversation DTO pour le validateur. Là, on va juste mettre ça comme ça. Le post comme ceci, ce sera la création d'une conversation. On va pouvoir delete une conversation. Pas la modifier, il n'y a pas d'intérêt. Et donc là, on passe l'ID de la conversation. Delete conversation. Et en suivant, on va avoir une route pour ajouter un membre. Donc là, ce sera pour ajouter un user à une conversation qui aura un ID. Create user conversation, DTO. Create user conversation. Et on va avoir aussi une route pour remove user conversation, voilà. Et on est plutôt pas mal en vrai, hein. Là, on a directement toutes les routes pour... Je pense qu'on n'a rien oublié. Il y a peut-être les messages non lus qui va nous manquer si on va afficher une pastille. Voilà, une route pour récupérer get num conversation unread. Donc ça nous fait toutes ces routes à créer. On a un peu de boulot quand même. On a un peu de boulot. Et en suivant, on vient directement dans le serveur. On va commencer à lancer ça. Donc on va faire import conversation. Conversation route. Ah oui, conversation route. Donc dans le serveur, on importe ça, from et conversation.route et on démarre notre conversation et on est pas mal. Donc déjà ça c'est bon. Ensuite dans les routes, il va falloir qu'on importe tous nos DTO. Donc on a le create message DTO, create message DTO from, on va faire message.dto. Ensuite on aura create conversation, create user conversation. Voilà. Ok. Donc là on va directement créer nos DTO. Les DTO, je rappelle, c'est ce qui valide les datas en entrée. Donc on va faire message, je l'ai appelé message.dto.ts. Et en suivant, conversation.dto.ts. Donc là, on va copier un truc qui existe, ça ira plus vite. Donc dans la conversation, qu'est-ce qu'on aura? Ça, on peut fermer. Create message DTO, on va commencer par celui-là. Create message DTO. Donc dans un message, il va y avoir... j'ai déjà oublié. Il va y avoir tout ça. Alors. Hop.
Donc dans un message, on va avoir l'ID qu'on valide pas, le user ID non plus, ça non plus, on va avoir content et read. Donc on va avoir le read, en fait, ça va être au moment où on lit, on ouvre une discussion, je pense, hein. On ouvre seulement une discussion. Ouais, on va faire ça comme ça. Donc on va juste passer finalement le content. Quand on crée un message, on a juste le content. Une string qui est note en petit. Voilà. Donc là, on peut enlever tout ça. Et on peut enlever ça. Et OK. Ensuite, la conversation. Create conversation DTO. Le create conversation DTO, qu'est-ce qui contiendra, lui, pour sa part? Tout. Rien. On n'a pas de DTO dans la création de conversation, finalement. Il n'y a pas de data qu'on envoie. Quand on crée une conversation, à la base, on crée la conversation et ça ouvre un truc vide. Donc on n'a pas de DTO. En fait, j'ai créé. Ouais, create. Alors désolé hein, s'il y a des blancs dans la vidéo. Je vais essayer de me. C'est quand même pas simple. Create conversation DTO. Non, celui-là, on a dit qu'on le faisait pas du coup. C'est celui-là qui m'intéresse. Voilà, create user conversation DTO. Donc quand on ajoute un create user conversation DTO, il y en aura un. En fait, ce sera simplement is number. Et ce sera un user ID qui est ajouté, donc qui est un number, mais également la conversation ID. Il n'est pas bête, voilà. La conversation ID. Et là, on remplace ça par isNumber. Et on est bon. Par contre, quand on crée une conversation, finalement, pas besoin forcément. Parce qu'en fait, tout va se faire automatiquement. Donc, create message. Là, on s'en fiche. Delete. Là, quand on delete une conversation, on n'a pas besoin de ça. Quand on crée une conversation, on n'aura pas besoin. Et là non plus, on n'aura pas besoin de ça. Voilà. Ok. Donc on a fait nos DTO, poum, poum, ça on peut fermer. Les routes, normalement, on peut fermer. Et on est parti sur le... Alors les routes, on va pas fermer, parce que ça va me servir à faire mes contrôleurs. On a 3 get, 1 post input, on a 6 routes, 8 routes, on a 10 routes à faire. Ok. Alors vous savez ce qu'on va faire? C'est qu'on va le faire avec ChatGPT. Parce que autant se servir de l'intelligence artificielle en 2023, je vous avoue que j'ai la flemme d'écrire autant de trucs. Alors attendez, j'ouvre ChatGPT sur un autre écran. Hop. Hop. Alors je lui dis, je vais créer des routes pour des conversations. Ah là là, je fais n'importe quoi. Peux-tu me modifier ce contrôleur pour la conversation? Et donc là, on vient directement passer ça. Et on va voir ce qu'il me propose. Pouf. Normalement, il va comprendre ce que je lui ai dit. Delete conversation. Ouais. Après, on va devoir vérifier tout ce qu'il a fait, mais bon. Ça va quand même plus vite que de tout taper à la main. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais donc, du coup, on lui dit, sous ce base-là de catégorie, tu vas me créer conversation. Donc, on va juste comparer le code, tranquillement. Donc on a conversation, on va reprendre un contrôleur existant. Par exemple, bah tiens, les catégories, c'était bien. Donc là, il y a next function, il y a container, conversation service, message, pour interface. Alors, on va juste voir au niveau des interfaces s'il m'a mis les bons noms. Bon, de toute façon, j'aurai des erreurs. Bon, ce sera peut-être même plus simple. Je sais pas pourquoi il y a l'user service qu'il a appelé par contre. Ouais, aucune idée pourquoi il m'a appelé le user service. Celui-là, il sert à rien. Donc pour le get conversation,
Là, il faut qu'on passe le user. Nous, par contre, à chaque fois, il faudra qu'on passe le user. Ça, c'est les conversations du user. Là, idem. Il faut qu'on passe le user pour vérifier que c'est bien sa conversation. Le create conversation, pareil. Il faut qu'on passe le user. Le delete conversation, idem. Seul le user pourra déliter. Le create message, pareil. Pareil, on a besoin du user. Là, pareil. Update message, rec.user. Delete message, toujours pareil. Seul le user pourra supprimer son message. Et create user conversation, conversation ID. Et ici, rec.user. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est pas de faire la structure, c'est surtout de faire les sockets, mais il nous faut une belle structure quand même. Donc là, on a notre contrôleur comme ceci. On va ouvrir un nouveau chat GPT. Et maintenant, il va me faire le service, s'il y arrive. Donc, on va lui envoyer le catégorie service. Et normalement, il devrait comprendre ce que je veux. Il n'a pas compris. Pour t'adapter au contrôleur. Alors, je suis désolé, hein, j'ai des gros blancs parce que je suis concentré. Ok. Bon, il a l'air de bugger, il manque des routes. Non, mais il est... Ouais, bon, c'est pas grave, on va le faire nous-mêmes. Là, il est un peu perdu. Bon, on va copier le service, on va l'appeler conversation.service.ts. Et donc là, conversation service est en minuscule. Donc là, c'est conversation service, comme ceci. Et donc, il va nous falloir les DTO, etc. On va copier ça. Il m'a pas du tout fait le bon truc, là, on est d'accord. Bon, on va essayer de faire ça comme ça. Boum. Alors, un petit souci. User conversation. Alors là, déjà, on a des petits soucis. J'avais même pas vu. L'interface, elle est pas bonne. Là, c'est ça. Message.interface, c'est bon. Conversation.interface, c'est bon. C'est juste là. Moi, je l'ai appelé comme ça. Ok. Dans le service, c'est pareil. Il va nous falloir le conversation user, le message et le conversation service. Pouf. Dans le client, il va falloir qu'on fasse directement. On a 3 appels à la base de données. Donc, on va faire public message.message. Ensuite, on va avoir public conversation user. OK. Find all conversation. This.conversation.findMany. Et là, on va ajouter juste un where. Where. Il faut qu'on fasse un where quand le user est dans la conversation ou qu'il l'a créé. OK. Je sais pas si ça marche, ça. Ah, je sais plus comment on fait avec Prisma. Bon, pour l'instant, on va pas mettre les conditions, on les mettra après. On récupère toutes les conversations. OK. On trouve une conversation by son ID. OK. Create conversation. Et on passe les conversations data. OK. Mais il nous manque tout le user et tout. Delete, hein, create message. OK. Bon, on va y aller progressivement, petit bout par petit bout, sinon on va pas s'en sortir.
Et donc déjà, pour commencer, on va regarder qu'est-ce qui cloche. Alors, cannot find module DTO conversation. Bon, du coup, je vais faire une petite pause, je vais corriger juste tous les bugs d'import, et puis après, on se reprend directement après pour finir nos routes et passer au socket tranquillement. On continue nos sockets.io, donc là on est le lendemain, beaucoup plus en forme. On va pouvoir terminer tout ça. Donc on avait fait tous les contrôleurs, si je dis pas de bêtises, et on devait terminer les services et après ajouter le système de socket et après tester tout ça avec Postman. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on termine tranquillement toutes les routes et la logique, et en suivant, on va pouvoir ajouter tranquillement, tranquillement les sockets et comprendre comment ça fonctionne. Alors, donc on en était ici et on devait faire toutes les conversations, on devait faire la conversation by ID, create, ok, ok, ok. Donc on avait pas mal de choses à faire. Alors je vous avoue que j'ai plus tout en tête là vu qu'on est le lendemain, et on va reprendre ça tranquillement. Donc voilà les routes qu'on a. On a la route get conversation, c'est find all conversation. Donc celle-là on l'a. Ensuite on a la route get find conversation by ID, on l'a. Hop, on va vérifier qu'on a bien tout créé. Get nom conversation, celui-là on l'a pas. Public get nom conversation not read, qui revient avec le rec.user normalement. Donc là c'est user 2. User 2.user. Et ça renverra une promise d'un number. Et on va renvoyer tout simplement le nombre de conversations non lues. Et on va importer user aussi ici. Voilà. Hop. Ensuite, on a la route. Alors là, je regarde juste les routes qui ont été créées. Évidemment, elles ne sont pas du tout bonnes pour l'instant. Create conversation, on l'a. Delete conversation, on l'a aussi. Create message, update message, create message. Ensuite, on a update message qu'on a également. Update message, ok. Et il va nous manquer delete message, public function, delete message. On va tout faire générer par copilote, ça ira beaucoup plus vite, hein. Message ID. Alors, il manque plein de paramètres, je sais bien. Ensuite, on a la fonction public create user. Juste create user conversation. Hop. Voilà. On va voir après ce qu'il a généré tranquillement. On va faire route par route de toute façon. Ah oui, d'accord, il m'a fait un truc bizarre là. Hop. Ok, et il nous reste le delete user conversation. Donc pour rappel, on a fait un système de conversation. On va pouvoir ajouter des users. Il y a un user qui crée la conversation de base, etc. On va commencer par tout ce qui est création, car je trouve ça beaucoup mieux de venir commencer par tout ce qui est conversation. Donc on va commencer par la création. D'abord, la première étape avant d'envoyer un message, c'est de créer une conversation. Alors qui crée une conversation? Et on va reprendre tranquillement l'interface. On a un user ID, une date et c'est tout. En fait, quand on crée une conversation, on n'a pas grand-chose de base. Donc quand on crée la conversation ici, create conversation, on vient directement envoyer des conversations data, mais je crois qu'on n'a pas grand-chose dans la conversation data, dans le create. Je crois que je n'ai même pas fait de DTO. Je crois même pas que on a besoin de ça. La conversation, il suffit juste d'avoir un user connecté. Voilà. Et donc là, on commence par celle-là. Donc on reçoit un user qui est de type user. Et on va faire la création de la conversation égale await this.prima conversation.create. Et là, nous, on va devoir passer quand même une partie des datas automatiquement avec. Ça se fait tout seul, ça aussi, ça aussi. Il faut juste qu'on passe le user ID en fait, hein. Donc data, ce sera user ID, user.id. Et on retourne que la conversation a été créée. Là, on n'a pas de vérification particulière à faire, à part que la personne doit être connectée. Et c'est tout, quoi. Et on a l'air d'avoir juste un problème dans les logs, on va regarder. Alors, je sais pas quelle est l'erreur. C'est dans conversation service.ts à la ligne. Je sais pas. C'est à la fin. Ah, mais on a un problème ici. Tac, tac, tac. Ah oui, c'est là.
Non. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste enlever tout ça. Boum. De toute façon, on va les corriger au fur et à mesure. Voilà, on va refaire la logique après. Voilà, là au moins on n'a plus d'erreur. Et ça devrait démarrer tranquillement. Ok, donc on a la création d'une conversation qui devrait fonctionner. Donc on va faire les routes au fur et à mesure. On va ouvrir Bruno et on va créer les routes de conversation au fur et à mesure. Donc la première étape ici, c'est qu'on se log. On est logué et on va créer la conversation. Donc j'avais commencé, il me semble, à faire quelque chose. Donc je fais New Request et on va l'appeler Create Conversation, qui est un post, hein. On n'a pas de body à envoyer a priori. Et sera http://localhost 2.3000/conversation. Et alors les routes, je ne me rappelle plus de tête. Pour la création d'une conversation, c'est juste en post, comme ceci, sans rien. Ok. Donc là, normalement, pas grand chose à passer à part un système d'authentification en bearer token. Et là, théoriquement, ça devrait fonctionner. Cannot post conversation. Ok. J'ai mis un S, c'est pour ça. Cannot read property conversation of undefined. Ok, on a un problème. Donc là, on crée la conversation. Donc là, normalement, ça va dans create conversation. Create conversation. Et là, on va dans le create ici. Et je pense qu'ici, j'ai mis un S, hein, normalement. Si je regarde bien le schéma Prisma, je pense que j'ai une erreur ici. Conversation, non, j'ai pas mis de S. Alors, du coup, on ne sait pas où est l'erreur, ça commence bien. On va juste console log, voir où c'est qu'on arrive déjà. Est-ce qu'on arrive ici ou pas? On arrive bien ici. Ok, donc on est bien là, on a bien conversation. Là, on est bien dans le this.conversation.create conversation avec le rec.user. Ok. Donc normalement, on doit arriver ici. On va regarder juste. Ok, je vais trouver l'erreur. Là, regardez, on renvoie une promesse de conversation et on l'a pas importé là-haut. Donc voilà. Voilà l'erreur, tout simplement. Donc là, ça devrait me créer ma première conversation. Paf. Normalement. A priori, non. Tac, donc j'ai le console.log sur l'autre écran, vous voyez pas forcément. On est bien en test 2. Ah oui, en fait, les this.prisma, il s'est tout trompé. Il n'y a pas de this.prisma. C'est juste this.conversation. Voilà pourquoi ça marche pas. Parce que je l'avais fait générer par ChatGPT, hein, rappelez-vous hier. Voilà, donc on crée la première conversation. Donc la conversation, c'est juste une conversation à gauche. Bon, elle n'a pas de nom spécifique, hein, cette conversation. C'est juste qu'il va pouvoir voir qu'il y a une conversation vide. On aurait pu ajouter un name éventuellement. Mais bon, on s'en fiche un petit peu. Donc il a créé cette conversation. Maintenant, quand on a créé une conversation, on peut aussi la delete. On va faire le delete directement. Et donc pour delete une conversation, on a la conversation ID et le rec.user. Donc conversation ID et le user. User qui contient le type user. Donc celle-là, on va mettre qu'elle est OK. OK. Celle-là, elle va être OK après. Donc là, on récupère la conversation. Donc on fait this.conversation.find unique, where ID égale conversation ID. Si on n'a pas de conversation, elle n'existe pas. Maintenant, on va regarder si la conversation elle appartient au user. If find conversation.user_id n'est pas égal, enfin, c'est exactement ça, n'est pas égal au user ID, you can't delete this conversation parce que c'est pas la tienne tout simplement. Sinon, on supprime la conversation quand l'ID est égal à l'ID. Et là, il faudra qu'on rajoute une cascade à petit près après. Cascade parce qu'il faudra qu'on supprime éventuellement les messages, etc. Ça sert à rien qu'on garde tout en base de données. Mais là, en tout cas, ça devrait marcher et me supprimer ma conversation. Donc là, j'ai ma conversation 1. Là, je vais faire delete conversation. Là, qui sera en delete. Et ce sera la 1 qu'on supprime. Et donc, théoriquement, ça devrait me le supprimer sans problème. Donc ça marche bien. On a bien le delete et on a bien le create qui fonctionne. Donc ça, c'est bon.
Et voilà 2 routes de termine. Donc les conversations, on peut les créer et les delete. Maintenant, dans une conversation, on peut créer un message et on peut inviter. D'abord, on peut inviter des gens. Donc on va faire tout ce qui est invitation de gens parce qu'on peut inviter d'autres users. Donc pour cela, on va directement ici regarder qu'est-ce que j'avais mis dans les routes. Conversation, create, nanana, add user, create user conversation, et il y a un ID, vous voyez. Et il y a un create user conversation DTO où je crois que j'avais mis qu'on va passer un user ID et une conversation ID. Mais ça sert à rien, la conversation ID, parce qu'elle est déjà dans le... Donc c'est juste un user ID. Donc on va pouvoir ajouter un user ID. Hop. Donc là, en suivant, maintenant qu'on a l'user ID, etc., on a le conversation ID, user ID. Non, ça on va enlever. Ça aussi. On a besoin du conversation ID et du rec.user pour la suppression. Et là, on a besoin des user data. Et là, on est bon. Et en fait, on l'appelait user data, on peut l'appeler, ouais, on va l'appeler user data. Et donc en suivant, là, pour créer la conversation, donc il nous faut qu'on récupère ça pour rajouter un utilisateur. Donc pour rajouter un utilisateur, il va nous falloir la conversation ID qui est un number, le user data qui est un number, et le user qui est de type user. Et ça renverra une promise de type ça, de type conversation user. Voilà. Donc pour créer la conversation user, au niveau des conditions, il faut que la conversation appartienne à celui qui l'a créée. Donc d'abord, on va faire un const find conversation et on va directement récupérer la conversation avec l'ID. S'il n'y a pas de conversation, on envoie. Ensuite, on vient vérifier que la conversation appartient au user. You can't add user to this conversation parce que c'est pas la tienne. Ensuite, dans user data, et on a mis dans le DTO user ID, on va devoir vérifier que le membre existe. Donc on va, et que c'est pas et qu'il n'est pas déjà dans le groupe. Donc on va devoir tout simplement faire ça. Voilà, bah, c'est exactement ce qu'il me fait. Je sais pas si c'est @unique. On va juste regarder un truc dans Prisma schéma. On va regarder si effectivement le conversation user, ouais, user ID, je sais pas du tout si ça va marcher le unique. On va essayer. Voilà. Et on va devoir vérifier aussi si if user.id est égal à userdata.userid, là on met une erreur, vous ne pouvez pas vous ajouter en conversation, et là c'est .userid également, parce que c'est dans les datas. Et en suivant, si on a tout ça qui est bon, donc on a toutes les conditions, on peut ajouter, donc on va faire await, const, ouais, on peut faire ça, égale conversation user, await de this.conversation user.create, data, donc on a les datas, user data, donc on passe le user ID, et on passe le conversation ID. Et normalement, c'est tout ce qu'on a demandé dans le schéma Prisma. On a le conversation ID et le user ID, et les deux autres se font automatiquement. Théoriquement. Et là, on retourne le create user conversation data. Donc là, théoriquement, ça devrait marcher. On devrait pouvoir ajouter un membre dans une conversation. Donc on va récupérer la route. On va venir, donc c'est /adduser/id. Donc là, on duplique le poste. Add user to conversation. Et donc la route, c'est tout simplement /adduser/ la conversation ID. On va créer une nouvelle conversation pour ça. Ce sera la conversation 2. Voilà. Et dans le body, on passe un user ID. Et il faut qu'on trouve un user ID. Alors là, je vais aller voir dans ma base de données, parce que je ne me rappelle plus mes membres. Normalement, on aurait fait un champ de recherche pour récupérer les users, mais c'est pas bien grave. Ça, c'est de la logique qui sera rajoutée en front-end si besoin. La logique qui sera rajoutée après si besoin. Donc moi, je crois que je suis sur le membre 5, donc on va mettre le membre 1, je crois. Je me suis pas rappelé plus auquel je suis connecté, moi, de mon côté. Faut qu'on mette un membre sur lequel je suis pas connecté.
Moi, je suis connecté sur le 5. Donc, on va mettre le membre 1. Donc, quand on ajoute un user, ce sera le membre 1. Donc, on ajoute un user sur la conversation 2 et le user, c'est le 1. Et donc là, on a un petit souci. Find unique. Oui, donc là, il me dit que c'est pas un champ unique ici. Donc là, c'est le find unique qui aime pas. Donc on va faire find. Ça, c'est bon. Là, on va faire find first. Comme ça, on est sûr que ça fonctionne. Ok. Conversation ID. Conversation ID. 2 points. Conversation ID. Ok. Ça devrait être un petit peu mieux là maintenant. Et donc, normalement, ça devrait m'ajouter le user dans la conversation. Ok. On a encore une erreur, mais j'arrive pas à savoir. Ok, on a encore des erreurs a priori. Ah oui, d'accord. Voilà. Ce sera un petit peu mieux, je me trompe toujours dans les clés. Et donc là, on devrait être pas mal, ça devrait m'ajouter la conversation. Donc là, on a ajouté un utilisateur à la conversation. Maintenant, on va pouvoir supprimer un utilisateur aussi de la conversation. Donc ça va être notre quatrième route sur 10. Delete user to conversation. Là, c'est tout simplement un delete user comme ceci. On n'a pas de body. Non, alors, ouais. Ok, ok, ok. Là, c'est celle-là. Celle-là, on la passe en delete. Là, c'est un delete user. Et on n'a pas de body. Et on est bon. Donc là, il va normalement rien me mettre. Voilà. Il se passe rien. Et donc, du coup, si on regarde les routes, c'est remove. Ah, j'ai mis remove. Ouais, on va faire delete user. Delete user, voilà. Delete user conversation. Et donc, dans le delete user, il faut vérifier tout simplement que celui qui supprime a les droits pour supprimer ce user-là. Et que. C'est tout. Et que c'est tout. Tout simplement. Donc, on va dans le contrôleur. On regarde comme d'hab ce qu'on devait passer comme paramètres, notamment conversation ID et user. Donc là, on fait conversation ID 2.number et user 2.user. Et là, le gros avantage, c'est que maintenant qu'on a fait la route du dessus, Copilot va me générer tout le code. Vous allez voir, j'ai rien à faire. On récupère la conversation. S'il n'y en a pas, on met une erreur. Euh, si le user find conversation.userid. Ah ouais, on a un problème. Il m'a pas fait du tout le bon code. Ça, c'est pas bon. Là, on delete le conversation. On delete where conversation égale ID et user ID. Deux points. Ah! Et oui, le problème, c'est que j'ai pas passé le user là dans le delete. Faut que je passe également le user, pas que la conversation. Parce qu'on sait pas quel user on supprime. Donc là, il faut qu'on change la route. En fait, là, ça sera un post. Un post qui contient un validation middleware, le même en fait, hein. Voilà. Donc ça, ce sera en post. Voilà. Et donc dans le contrôleur, pareil, ça me change les petites choses. Il faut ici que je récupère les data, user data. Donc là, on fait user data ici. Hop, là on est bon. Et dans le service, là on reçoit également les user data qui sont de type d'ailleurs euh, create user conversation DTO. Donc ça d'ailleurs je m'étais trompé, là c'est pas un number, c'est bien un user conversation data. Là c'est pareil, parce qu'il faut bien qu'on passe le user ID. Donc là on récupère l'ID si on n'a pas de conversation, et là on délite le user, where conversation ID égale machin, et user data .user ID. Et normalement, ça devrait me supprimer tranquillement mon user. Donc là, si je délite le user dans la conversation 2, je délite le user ID qui est le 1. Et bien, normalement, il faut que je mette en poste. Normalement, ça devrait me supprimer mon user. Et on a encore une erreur.
Alors, je sais pas où est mon erreur, là, a priori, j'ai une erreur quelque part, mais où est-elle? You provide Ah, on peut pas delete. Alors là, du coup, il faut que je fasse const find user conversation est égal à await de this.find first ou user ID. Et là, on supprime, parce qu'on peut pas supprimer, on est obligé de supprimer par un identifiant unique, donc par l'ID, comme ceci. Et donc là, ça devrait marcher. On supprime bien par l'ID, on récupère la conversation. Voilà, donc là, ça fonctionne. User removed from the conversation. Donc ça, c'est bon. Et là, user add to the conversation. Et si je rajoute une deuxième fois, user already in conversation. Donc ça marche. On a déjà 4 routes. Et ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, on va sauvegarder ça, ça, ça et ça. Et là, on est bon. Donc en suivant, on peut ajouter un user à la conversation, on peut créer un user dans la conversation, et ce qui nous manque, c'est toute la partie message. Et après, une fois qu'on aura fait les messages, on fera la partie récupération, et on ajoutera les sockets. Alors, pour créer un message, finalement, pas de complexité particulière, il faut juste vérifier que la personne soit dans la conversation. Donc, on va faire directement const, on va faire comme d'hab, hein. On va d'abord vérifier la conversation. Ensuite, on va vérifier que le user est dans la conversation. Donc on va vérifier d'abord if dans le create message, normalement, je passe le user en troisième argument. Donc là, on a le user qui est connecté. Donc ça peut être n'importe qui, hein. Et si le user.id est égal à findConversation.userID, si c'est pas égal, pour l'instant on fait rien, bah si c'est pas égal, il faut vérifier que la personne est dans la conversation. Donc on vient faire directement find first where user.id nanana. Et en fait là c'est user ID, c'est user.id et la conversation ID, c'est ça. Voilà. Et si on n'en a pas, on ne peut pas envoyer de message. Donc soit on est la personne qui a créé la conversation, soit on est une personne qui a été ajoutée à la conversation et auquel cas on peut créer directement un message. Et après, on va pouvoir ajouter le message et le message contiendra message data et conversation ID. Et là, c'est tout simplement create message DTO. Create message DTO. Et c'est ça qui nous intéresse comme typing parce que les datas, pour créer le message, elles sont ici. Voilà. Et donc là, on va regarder ce qu'on avait mis dans le DTO pour voir un peu les datas qu'on doit envoyer. Et je crois qu'il y a content et pas grand-chose, hein. Il n'y a pas grand-chose dans le DTO. Il y a juste le content. Normalement, juste avec le content, ça devrait ajouter un message. Donc on va copier un post. Add message to conversation. Et donc là, la route, je l'ai appelée comment? Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On fait toute la partie message. Donc les messages, on a directement ici message en post. Et là, il nous faut l'ID aussi, hein. Quand on poste un message, il nous faut l'ID. Ok. Et théoriquement, dans le contrôleur, je récupère le params.id. Ok. Donc là, ce sera slash message. Non, à chaque fois, je me trompe de route. C'est slash message slash 2, la conversation. Et dans le body, on vient passer directement un content qui est hello. Hello world. Et théoriquement, ça devrait fonctionner. Cannot read create of undefined. Ok, donc là, on a un souci. Donc on arrive dans la route. On crée le message. Ok. Message, il n'y a pas de S. Donc là, on est bon. Conversation slash message. Ok. Create message. On arrive ici. On vient faire le create message. Ici, on a la conversation ID qu'on récupère, le message data. On envoie la conversation ID, le message data, etc. Donc ça, c'est bon. Et ici, on vient faire directement this.message.create. Et message, je l'ai peut-être pas mis avec un S dans le schéma Prisma. C'est peut-être ça l'erreur. Message. Ouais. Donc là, on a encore une erreur. C'est bon. Moi et les S et les pas S, c'est pas terrible, hein. Il y a des fois, je mets des S, des fois, je mets pas de S. C'est pas grave. Et là, ça va fonctionner. C'est juste qu'il ne trouvait pas ma table. Bam. Ok, c'est déjà un peu mieux. Ok. Et donc, dans le message, dans le schéma, normalement, on a un conversation ID. Voilà. Mais il n'en veut pas.
Ah oui, parce que... Ok. Content, deux points. Message data, point content. User ID, deux points, user.id. Conversation ID, deux points, conversation ID. Là, ça devrait être beaucoup mieux. Et normalement, j'envoie tout ce qu'il faut là. Ça, c'est bon, c'est envoyé. Ça, c'est bon. Read, c'est automatique. Read at, il n'y en a pas par défaut. Content, voilà. Donc là, ça va marcher, ça va m'ajouter le message. Ok. Donc là, j'ai un message qui a été envoyé directement en tant que user 1 et qui dit, bah voilà, on est bon. Ensuite, il nous faut faire l'update du message, le delete également. Et nous voilà avec 7 routes sur 10, si dès qu'on aura fait ça. Donc pour update le message, on est en conversation par route, on a l'ID qui est passé, à chaque fois on est bon, pas de souci particulier. Update message, on a le message ID, message data, user. Message ID, message data, user, user. Seule la personne qui a écrit le message pourra supprimer le message. Donc on vient faire un const find message est égal à away this message.file unique where message égale message ID. Ok, donc là c'est le message ID effectivement. If si le message n'a pas été posté par la personne connectée, on refuse. Sinon, on change le content message data.content. Et on vient directement ici create message DTO. Et donc là, l'update devrait fonctionner, théoriquement. Donc là, on va faire update message. Et c'est plus ou moins la même route, sauf que là, c'est en put. Et que le body, c'est plus ou moins la même chose. Le message, par contre, c'est le message 1, si je dis pas de bêtises. Voilà, message 1 qui est modifié. Et on va l'appeler Hello World 2, juste pour voir si ça marche. Et normalement, ça fonctionne. Donc là, on est bien en Hello World 2. Et la date d'update a été modifiée, donc on va pouvoir afficher la mise à jour directement sur le front-end. Et il nous reste le delete message. Donc le delete message, il prend juste un message ID et un rec.user. User. Et donc là, il faut pareil qu'on fasse un find message. Il faut qu'on vérifie que le message appartient à la personne qui l'a posté. Et sinon, on delete le message par l'ID et on retourne les delete message data. Et nous voilà avec la dernière route qui celle-là normalement devrait marcher du premier coup. On delete le message, on se met en delete ici, on enlève tout ce qui est body, on n'a pas besoin, et on supprime le message 1. Oh. Et voilà, message 1 supprimé. Et donc là, si je tente de faire update message, il va me dire bah non, le message n'existe plus. Par contre, je peux reposter mon petit message, comme ça j'en ai toujours un dans ma base. Ok, donc là on a toutes les routes de create, update, machin, delete, etc. Et on est bon. Maintenant, il va nous manquer toute la partie, la suppression d'une conversation. On va devoir delete les messages en cascade, mais également les users. Donc là, on va faire const delete user conversation est égal. On supprime tous les users de sa conversation et on supprime tous les messages de la conversation également. Comme ça, on va pouvoir supprimer en masse, dès qu'on supprime une conversation, aussi bien les messages, les users qui sont dedans, et comme ça supprime bien toute une conversation. Et on va d'ailleurs essayer, sinon on aura une erreur dans tous les cas. C'est la conversation 2, et donc ça fonctionne correctement. On va recréer une conversation, ce sera la conversation 3, on va ajouter un user dans la conversation 3, et on va ajouter un message dans la conversation 3 également. Boum. Voilà. Et si normalement j'essaie de faire la conversation 4, ça marchera pas. Ok. Par contre, j'ai pas vérifié que quand je crée un message, on est d'accord que la personne est dans la conversation. Si. Si. Ok, donc ça on est bon. Ensuite, il va nous falloir les routes maintenant, juste 3 petites routes de plus pour récupérer l'ensemble, hein. Récupérer une conversation par son ID, récupérer le nombre de conversations not read. Donc ça, c'est le nombre de messages non lus dans la conversation. Pas forcément évident à faire ça. On va commencer par le get conversation by ID qui est le plus simple. Donc on récupère le find conversation est égal à await de this.conversation.fileUnique nanani nanana. Conversation doesn't exist.
Et là, on vient directement vérifier que la personne est dedans. Et donc, on va pouvoir utiliser la même chose que le message. If user ID n'est pas égal, machin, on vérifie qu'il est dedans. Sinon, you can't read this conversation. Et on la retourne. Et dedans, il va falloir qu'on formate. On va faire retourne this. Retourne await de format conversation. Find conversation. Je crois que c'est comme ça que je fais mes formateurs, j'oublie tout le temps. C'est 10.format. Retourne await de this. Retourne await de this. Voilà. Là, on va faire directement une public function, public async format conversation, avec la conversation. Et on va renvoyer directement dedans les messages, mais également messages et les users. Donc on va faire, hop. Ouais. Const. Ouais. Bon, on verra après le format. J'ai la flemme. Donc du coup, on va directement ici ajouter un get déjà. Get conversation by ID. Hop, qui sera un get comme ceci. Et on vient chercher la conversation 3, si je dis pas de bêtises. Et théoriquement, là... Bon, là, ça marche, je pense. Hein. User is not defined, ouais. Ouais, normalement, on avait envoyé le user. Hein. Ok. Et donc là, on a le user qui est renvoyé. Donc on a la conversation, bon, on n'a pas un message dedans et tout. Donc là, faut vraiment que je fasse le formateur. Donc on va récupérer. On va faire un const find user conversation. Find many where ID, conversation ID. Ok. Donc faut qu'on récupère les users dans la conversation. On est d'accord. Faut qu'on fasse des requêtes aussi pour récupérer l'user. Ça risque d'être un peu lourd, je pense. Donc on récupère directement tous les users dans la conversation. On va faire... Alors désolé, parfois je bug un peu au niveau de la parole. C'est pas forcément simple à coder en même temps. Donc là, on a les users dans la conversation. Donc il n'y en a qu'un évidemment. Et en vrai, on a juste besoin du first name, last name. Hein. First name, last name. Donc on va juste renvoyer. On va juste renvoyer ça. Comme ça, on est sûr d'être bon. Donc là, on a bien le user. Voilà. Le user qui sont dans la conversation. Mais il faut qu'on ajoute aussi le user qui a créé la conversation. Donc on va faire comme ceci. Const user create conversation est égal à ça. Et on va directement ici faire un user.push. Et on ajoute exactement la même chose. Donc là, comme ça, on aura le créateur de la conversation en premier. Le premier élément du tableau sera celui qui a créé la conversation. Voilà, donc John keep dev et là Yuan keep dev en 2, donc ça c'est bon. C'est le user 10 qui a créé la conversation, donc on est bon. Donc on a les users qui font partie de la conversation. Comme ça, on va pouvoir afficher des petites informations. Maintenant, il faut qu'on récupère tout simplement les messages. Donc on va faire const find message conversation est égal à pareil, find many where conversation égale conversation ID. Ok, pas de souci particulier. Et là, va falloir qu'on, dans chaque message, qu'on formate. Et on va voir juste ce que ça donne. Alors, j'ai l'impression qu'il va m'envoyer tous les...
qui va m'envoyer tous les users et ça me plaît pas tellement. Vous voyez? Voilà. Là, c'est pareil, donc du coup, le user, ah, par contre, ça ne s'ouvre pas. Le user ici, on va faire user de point. Pareil, on va juste mettre le nom, le prénom, etc. Et donc, théoriquement, ici, j'ai mes messages qui apparaissent, donc mes deux messages avec le user qui a créé le message. Et donc là, ça marche plutôt bien. On a directement notre système de messagerie là avec le find conversation. Maintenant, il y a le find all conversation. Il faut qu'on récupère toutes les conversations dont le user ID l'a créé, mais également toutes les conversations dont il fait partie. Donc pour cela, on vient directement .find many et là, on va ajouter where user ID est égal à user de point user est égal à user.id const all conversation in on ajoute toutes les conversations en plus et on retourne await on retourne le promise.all qui doit être par là. On retourne le await de promise.all de all conversation et on fait un format conversation avec la conversation. Ok, et on enlève un point virgule. Alors, je sais pas si ça va marcher du premier coup, je vous avoue. Mais on croise les doigts, on est optimiste. Get all conversation. Boum. Et donc théoriquement là, boum. Ouais, voilà, du coup j'ai la même route, donc ça risque pas de marcher. Boum. Donc là on récupère toutes les conversations et c'est sous format tableau. Ça renvoie tout simplement les datas comme ceci avec un array. Et on va créer une nouvelle conversation juste pour voir, pour en avoir deux. Boum. Et théoriquement, là quand je fais get all, j'aurai bien deux conversations. Une qui est vide et une avec des messages dedans. Donc on a bien les conversations qui remontent dans le find all, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Après c'est améliorable, on aurait pu faire un système de pagination, etc. Parce que évidemment ça risque peut-être d'être un peu long à l'heure actuelle, mais bon. Enfin ça risque d'être un peu lourd s'il y a 40 000 conversations un jour. Mais tout ça c'est de l'amélioratif, hein, ça reste un starter. Et là pour le get nombre conversation not read, en fait c'est le nombre de messages not read. Et en plus de ça, il faut qu'on update les messages dès qu'on ouvre une conversation, il faut qu'on passe tout en lu. Donc là, on vient directement. Et le problème, c'est que le message, on l'a mis en read, not read, mais on ne sait pas qui l'a lu et pas lu. Vous voyez? Et ça, c'est un problème, parce que du coup, vu qu'on peut ajouter plusieurs personnes dans la conversation, il aurait fallu qu'on puisse lire un message par machin et machin. Donc, donc voilà. Je pense qu'on va enlever toute la notion de lu non lu pour cette vidéo, sinon ça va être trop long à gérer. Et ça sera beaucoup plus simple. On va envoyer ça, les read, not read, on va enlever. Comme ça, pas de problème à faire. Ça, on enlève le read, not read. Ok. Et les messages, pareil, dans le schéma Prisma. Read et readat, c'est complètement con parce que le problème, c'est qu'il y a plusieurs personnes dans une conversation et il faudrait faire une table jointée avec les read, readat. Et ça ne m'intéresse pas plus que ça de faire ça tout de suite. Donc npx prisma migrate dev. npm run dev. Et donc voilà, on a fini. Mais là, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de passer aux sockets, plus qu'à du lu non lu qui va me prendre une demi-heure. Alors les sockets. Donc on avait fait notre socket instance. Et donc du coup, on va apporter la socket instance ici. Donc la socket instance qui nous permet de venir émettre des événements. Et en fait, quand on est dans une conversation et qu'on crée un message, ou quand on crée une conversation, je ne sais pas si quand on crée une conversation, on l'envoie. En tout cas, on va déjà faire qu'en update ou on crée un message, il va falloir qu'on émette des événements directement, uniquement aux users qui sont concernés. Je vais faire une petite pause pour bien réfléchir à comment je fais ça et je vous reprends après. Alors, on reprend avec les sockets et j'ai préparé des petites choses pour venir envoyer le socket directement au user qui doit recevoir, enfin au user avec au pluriel, hein, qui doivent recevoir directement le message. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai préparé ma requête Postman pour qu'elle puisse recevoir un header. On peut envoyer des headers avec socket.
Et du coup, j'envoie le token de la personne connectée. Donc imaginons, vous êtes le user 10, et le user 1 envoie un message sur un groupe où il y a le user 10 aussi. Et bien le user 10, imaginons, il est connecté. Eh bien, on démarre une instance socket, on a le token, et on va pouvoir récupérer une instance de socket pour dire qu'on envoie qu'au user 10 le message. Donc c'est pour ça que j'envoie le bearer token. En suivant, on vient décoder ce token, donc là j'ai préparé le truc, on vient récupérer directement l'access token que j'envoie dans le socket, et on vient décoder le bearer token. Une fois que c'est ça, on a directement le token et l'ID de l'utilisateur. Maintenant, on va devoir stocker directement l'instance de socket dans le user, et comme ça on enverra directement à toutes les instances de socket qui sont connectées au bon user, en fait, tout simplement. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir appeler on va devoir créer un contrôleur, en fait, hein. On va devoir créer alors, on va devoir ajouter dans le Prisma, on va devoir ajouter des champs. Donc, on va faire un source. On aurait pu le stocker dans Redis éventuellement, mais je préfère moi l'ajouter dans la base de données. Je trouve ça beaucoup plus simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans Prisma, on va ici, et on va ajouter ici, dans le user, on va ajouter un socket ID qui sera une string qui est non obligatoire. Ensuite, dans le user.interface, on va ajouter également ce socket ID qui sera une string. Une fois qu'on a fait ça, dans le contrôleur user, on va venir ajouter un public set socket ID. Set socket ID, qui sera une fonction qui prendra en paramètre uniquement un user ID, qui est un number, et un socket ID, qui est une string. Et ça renverra rien parce qu'on s'en fiche, c'est juste en interne. Là, on fait un this.user.setSocketID comme ceci, et on vient dans le service user ajouter user ID, socket ID. On vient ajouter une fonction qui s'appelle public async setSocketID comme ceci, et on vient update le user. On vérifie que le user existe, s'il n'existe pas, et on vient changer le socket ID. Donc ça, c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, on vient directement dans notre app.ts appeler le user controller ici, user controller, on l'importe. On le démarre ici, public user égale new user controller, pardon, controller, voilà. Et là, dans la socket de l'instance, au moment où on démarre le socket, on va venir ici mettre tout simplement un this.user.setSocketID qui prendra le user ID et le socket ID. Comme ça, on aura pile les socket ID des gens connectés, les derniers en tout cas. Et donc là, théoriquement, dès lors que je vais me connecter à la socket, ça va venir stocker mon user ID. Donc on va essayer ça ensemble. On fait connect. Et là, on a une erreur. Alors, je vais vous montrer. Ah, j'ai pas lancé le npx Prisma. Attendez. Hop, je vous mets ça à l'écran aussi. On fait un npx Prisma migrate dev. Bam. On va l'appeler add socket ID. On relance le dev et on va se reconnecter en socket tranquillement dès que l'API est redémarrée. Donc l'API est redémarrée et là on se connecte et là j'ai pas d'erreur. On va aller voir dans notre base de données si notre socket ID a bien été stocké. Hop, hop, là on va ici, on va dans les users ici et on ouvre. Et normalement je dois avoir mon socket ID sur le user 10 qui est stocké. Donc là j'ai mon instance de socket ici, vous voyez. Il y a ma caméra qui est beaucoup trop grosse. Hop, il y a mon socket ID qui est ici. Et donc, du coup, ça veut dire que maintenant, dans la conversation, je vais pouvoir envoyer pile au bon socket connecté. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va directement, on va fermer ça. Et dans le conversation service, au moment où on crée un message, on va venir faire un socket instance.emit, mais uniquement au user. Donc là, on va ici, au moment où on crée le message, on va devoir récupérer get all user in conversation. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement ici récupérer tous les users dans la conversation. On va faire comme ceci. On va récupérer le user. Donc on récupère tous les users dans la conversation. On va faire un find user create conversation aussi. Ça va faire... Alors attendez. Il faut qu'on récupère tous les users qui sont dans la conversation, ça on les a, mais il faut aussi qu'on récupère le user qui a créé la conversation, et on l'a dans find conversation. Donc ça c'est bon.
Donc on va faire ici, voilà. Alors j'ai un doute hein, dans ce que je suis en train de faire, c'est pour ça que je réfléchis. Il faut qu'on envoie, on récupère tous les users, find user conversation. Donc on va faire un find user conversation.forEach. Alors, attendez, parce que là, il fait n'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tac, tac, hop, voilà. Donc on fait, hein, on récupère le user where id égale user conversation. On n'a pas besoin de récupérer le user. Si, on a besoin de récupérer le user. User, oui, donc là, on vient tout à l'heure faire un socket instance point to point user point socket id point emit et on envoie le message tout simplement. Et il faut également qu'on envoie une hostess 50 à la personne qui a créé la conversation. Donc on va faire const user create conversation et on va directement lui émettre aussi le message. Et donc théoriquement là, ça enverra un message à toutes les personnes. Donc évidemment, si on n'a pas de socket, ça enverra un socket dans le vent, mais on s'en fiche un peu. Donc là, on est connecté. Boum. On se reconnecte. Voilà, moi, je suis connecté à mon socket. Et on va directement créer un message. Et on va voir ce qui se passe. Create message. Alors par contre, là, je reçois rien. Mais why not? Why not? Je reçois rien. Là, vous voyez, dans mon... Dans mon... Je vais réussir à le bouger. Je suis bloqué avec Postman. Il veut plus bouger. Voilà. Là, vous voyez, quand je crée un message, il se passe rien. J'ai pas de message, j'ai rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste essayer, pour l'instant, on va juste faire un socket instance à tout le monde. Socket instance.emit et on va l'appeler message. Juste ça, on va juste envoyer ça pour l'instant. Donc là, cette fonction, elle émet un message à tout le monde et pas uniquement à la personne qui a créé le message. Donc là, on se reconnecte et on vient poster un message comme ceci. Et ça envoie rien à personne non plus. On n'a pas du tout de message qui est reçu ou envoyé à qui que ce soit. Donc on a un petit souci quelque part, mais on va essayer de comprendre pourquoi. Déjà, j'ai juste enlevé un console.log, ça me pourrit la... On a un console.log quelque part déjà ici. On va enlever les consoles. Hop. Et ça, on va les laisser pour l'instant. Et ça, on va le laisser aussi. Ok. On va juste du coup fermer tous les trucs à part le conversation service et on va réfléchir ensemble pourquoi c'est pas envoyé. Parce que là, c'est pas mal. C'est un cas de débugage qui est toujours intéressant. Conversation service. On ferme les autres. Ok. Donc là, on est connecté à Socket. On a notre app qui stocke notre instance de socket ici, qui stocke directement dans le user. Ensuite, on a une socket instance normalement, socket instance qui est présente dans le serveur, app.getSocketInstance qui appelle dans l'app le getSocketInstance qui retourne le this.io, this.io qui requiert socket avec l'HTTP, et etc., etc. Et en plus, notre serveur socket démarre bien. Le problème qu'on a, c'est que dès qu'on émet le message ici, il n'est pas appelé. Donc on va juste faire un console.log ici de socket instance et j'aimerais voir ce qu'il a dedans, ce socket instance. Donc on se reconnecte au socket, on est connecté au socket, on envoie le message et voilà ce qu'on a dans le socket instance. Donc on voit qu'on a bien une socket instance.
Je sais pas si on a des informations comme quoi il est connecté. Mhm. C'est difficile de voir tout ça. Client. Socket instance.emit. Pourtant, on a l'air bon au niveau de. On a l'air bon au niveau du truc. Socket instance.emit, message, create message data. Mais ça l'émet pas. C'est-à-dire que moi, je l'ai pas forcément dans mes résultats, ni au niveau des messages, ni au niveau des responses. Alors, on va regarder. Bah, pareil, hein, je vais faire encore une pause et puis je vais regarder pourquoi ça s'envoie pas. Ce sera beaucoup mieux que de débugger pendant une demi-heure. Ok, donc on va pouvoir terminer cette vidéo. En fait, il fallait bien mettre qu'on écoutait les events de type message pour bien les recevoir sur Postman. Donc du coup, on va pouvoir faire le test en live. Donc j'ai gardé le code actuel où je fais socket instance point vers la personne qui est connectée. Et donc là, si je crée un message, donc là je vais dans Bruno, on voit clairement que ça m'ajoute le message numéro 18. Et si j'affiche Postman, on voit que j'ai reçu un nouveau message, l'ID 18. Et donc en fait, ce qui se passe ici, c'est que en gros, Socket, ce qui va se passer, c'est dès qu'une personne va ajouter un autre message, eh bien vous allez recevoir cet événement sur le user ou les users qui sont concernés, et vous allez pouvoir dire, bah tiens, s'il est dans la conversation ID 3, ou si par exemple il est dans la page conversation, soit refaire un appel en get pour récupérer la liste des conversations, ou si vous êtes sur la conversation, tout simplement venir ajouter ce message qui vient d'être ajouté par le user suivant. Alors évidemment, on aurait pu ajouter plus de choses comme un briquet le user, etc. Je pense que je vais m'arrêter là pour la vidéo parce que ça fonctionne très bien comme ça et que, comme je vous l'ai dit, le but c'est vraiment de voir comment ça fonctionne Socket et pas forcément de voir comment fonctionne toute la logique d'un système de messagerie. Ça pourra se faire dans un second temps. Mais voilà en gros comment on met Socket. La vidéo, elle dure déjà, je pense, plus d'une heure et c'est, je pense, très intéressant de voir. Donc on a, pour résumer, la Socket instance qui démarre directement ici. On lance sur le port 3000, on stocke le socket ID du user, des users qui sont connectés à socket, et on vient émettre tout simplement vers les user ID concernés un événement de type message qui contiendra le message qui vient d'être posté. Et donc on a toute la logique d'un système de conversation en instantané avec les conversations, les messages, et ça marche plutôt bien. Après, si on devait faire le front-end, il y aurait quelques petites choses à améliorer, mais dans l'ensemble, on arriverait à faire une messagerie instantanée avec une heure de plus de petits codes à droite à gauche pour venir peaufiner tout ça, et c'est plutôt cool. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et bah, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.